Quand je dis Fjord Bior, tu penses forcément à Nyomi Ele qui est bon ou à Popo. Sans aucun doute, Fjord Bior est l'artiste ivoirien qui fait parler le plus de lui actuellement. Le 2 mars dernier, il a été invité par l'émission Polémique. Alors qu'il s'attendait à être le seul artiste invité pour parler de ses actualités, de son featuring avec Niska, de son album, de ses inspirations, il se rend compte qu'on a également invité son challenger, son rival qui est Abomey l'éléphant. Bonsoir Abomey. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Donc il s'agit d'un traquenard, il a été piégé. L'émission Polémique a fait exprès d'inviter, sans avertir Fjord Bior, Abomey l'éléphant. On peut comprendre la position de l'émission parce que c'est une émission qui s'appelle Polémique, donc polémique. Eux, ce qu'ils aiment bien, c'est de voir les gens se clasher, les gens être mal à l'aise, les gens être en colère pour pouvoir créer le buzz autour de leur émission, faire parler d'eux. Donc, ils sont entièrement dans leur rôle et on peut absolument rien leur reprocher. Par ailleurs, on peut se demander si Fjord Bior a bien fait de quitter le plateau. Est-ce qu'il n'aurait pas dû rester un peu sur le plateau pour pouvoir se défendre, pour pouvoir écouter un peu les arguments de son interlocuteur, pour pouvoir rétablir la vérité, même si au fond on sait que dans le showbiz il n'y a pas de vérité, il n'y a que des buzz. Pour répondre à cette question, on va d'abord analyser le personal branding de Fjord Bior. Il faut noter que Fjord Bior s'est créé un personnage fou qui écrit de façon automatique, qui chante ce qu'il a envie de chanter pour faire danser son public. On peut dire que sur ce point, Fjord Bior se rapproche des écrivains et des artistes du courant littéraire et artistique surréalisme. En fait, les surréalistes faisaient la promotion de l'écriture automatique. Ils disaient qu'il était important d'écrire les choses automatiquement sans trop réfléchir. Il faut laisser couler les choses comme ça vient. Et c'est en écrivant de façon automatique et sans trop réfléchir qu'on arrive à s'exprimer le plus naturellement possible. Mais il faut faire attention à départager ou à distinguer le personnage de la personne. Fjord Bior est un personnage qui s'est créé. Ça ne veut donc pas dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire pour rapper. Il faut regarder ses anciens sons pour se rendre compte que c'est quelqu'un qui au départ rappait, qui écrivait des textes pour rapper. Mais il s'est rendu compte que peut-être que ce que le public veut aujourd'hui, c'est des gens beaucoup plus sincères, qui ne sont pas là à écrire des textes à longueur de journée, qui se livrent un peu et qui se rapprochent un peu plus d'eux, en utilisant des thèmes qui se rapprochent d'eux, en étant vraiment des gens du peuple. C'est en cela que Fjord Bior se distingue aujourd'hui des autres artistes en racontant un peu sa vie, en racontant un peu de n'importe quoi. On a l'impression qu'il n'a pas du tout pris un calepin pour écrire le texte. Mais attention, même si les écrivains du surréalisme faisaient la promotion de l'écriture automatique, ce n'était pas aussi automatique qu'on le pense. Il y a de l'entraînement derrière. Et je suis sûr à 100% que Fjord Bior, malgré tout ce qu'il raconte comme conneries, il y a de l'entraînement derrière. Il sait exactement où il va, exactement ce qu'il veut faire. Ce qu'il fait, ce n'est pas du brouillon. C'est du brouillon organisé. Et quand tu fais du brouillon organisé, c'est un brouillon qui est travaillé. C'est justement pour cela que les artistes qui critiquent Fjord Bior, ceux qu'on appelle les puristes, qui critiquent Fjord Bior, n'ont pas vraiment compris l'état d'esprit de ce personnage-là. Il s'agit d'un personnage qui est venu faire danser les gens, qui fait rire les gens. Il n'est pas là pour venir, franchement, se la jouer les meilleurs écrivains, les meilleurs rappeurs de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Pour comprendre des artistes comme Fjord Bior, il est donc important de comprendre le personal branding. Il faut comprendre comment eux-mêmes ils se présentent, comment ils font leur propre promotion. On voit que dans toutes ces vidéos, ce qu'il fait, il se comporte comme un enfant qui a envie de s'amuser, juste s'amuser et ne pas réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et les artistes comme Abomey l'éléphant n'ont pas du tout compris pourquoi Fjord Bior se comporte comme ça. Sinon, il ne serait pas rentré dans son jeu. Et c'est justement pour cela que le fait qu'il ait quitté l'émission Polémique suit toujours sa même stratégie. Fjord Bior a une stratégie où il veut être quelqu'un à part. Il ne veut pas se mélanger. Il veut faire un rythme à part. Il veut avoir ses sons qui sont des sons à part, qui ressemblent à aucun son d'autres artistes. Il ne veut pas se considérer comme un puriste, quelqu'un qui chante de belles paroles. Il ne veut pas être tout ça. Il veut être Fjord Bior. Il veut faire du Fjord Bior. C'est sa marque de fabrique, c'est son personal branding. Et il ne veut pas que des gens viennent lui dire « Ouais, t'es pas un rappeur ». Il s'en fout d'être un rappeur ou un comédien. Il veut faire son show, il veut se faire connaître, il veut s'amuser. Et lorsque vous avez compris ce personnage-là qui se présente comme un fou, qui fait ce qu'il a envie de faire, on comprend tout à fait pourquoi il a quitté le plateau de Polémique. En fait, l'un de ses arguments préférés, c'est de dire qu'il n'est en classe avec personne. Pour moi, sincèrement, il n'a pas voulu payer mon... Depuis que vous me connaissez, Fjord Bior n'est pas dans fait des clashs et tout. Moi, je suis là pour chéqueter, déchéqueter. Mon vieux, moi, il m'a aniché, m'a dit, mais tu vois un peu, moi, j'ai un petit enfant, il n'y a que vous, il n'y a personne où. On comprend bien, il revient toujours à sa logique. Je fais mon truc comme je veux, je suis dans mon monde, je fais ce qui me plaît et je suis en classe avec personne, je me compare avec personne. Donc, il fait son truc comme il a envie de faire. Il dit qu'il n'est pas en clash avec Abomey l'éléphant, c'est dire qu'il ne lui taille pas d'importance. S'il reconnaît qu'il est en clash avec l'éléphant ou Abomey l'éléphant, c'est qu'il reconnaît qu'il est en train de lui donner de l'importance et il n'a pas envie de lui donner de l'importance. En fait, la stratégie est simple. Lorsque vous commencez par avoir de la notoriété et de la réputation, il y aura toujours des gens qui vont vouloir se greffer sur cette notoriété et gratter votre notoriété pour avoir beaucoup plus de visibilité.
vérité. On peut donc remarquer que malgré le fait que Fio de Bior refuse de rentrer dans le jeu d'Abomey l'éléphant, il a quand même d'une manière ou d'une autre permis à cet individu ou à cet artiste d'avoir un peu de réputation et de notoriété, parce que moi personnellement, je ne connaissais pas cet artiste Abomey l'éléphant. On a dit qu'il a gagné le premier, mais sur le plan mondial, sur le plan international, c'est un artiste qui n'est pas aussi connu que Fio de Bior. On ne le connaissait pas. Et si vous allez sur la dernière vidéo de cet artiste-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé sa vidéo, qui ont commenté juste après l'émission Pi Polémique. Et il a très bien compris, Fio de Bior, qu'il est très important qu'il ne rentre pas dans ce clash, qu'il ne nourrisse pas ce clash, parce que finalement, la seule personne qui va le plus profiter de son buzz, c'est Abomey l'éléphant, et il n'a pas envie de lui faire cette faveur-là. Et comme il le dit, un artiste qui a 20 000 à 20 000 vues, 10 000 vues ou 30 000 vues, il n'a absolument rien à recevoir comme conseil de cet artiste-là, parce qu'il n'est pas connu, ok? Bon, on sait très bien que le talent ne se limite pas aux vues. Cependant, il est en train de lui dire que, voilà, il n'a pas cette popularité, il n'est pas encore arrivé à ce niveau qu'il faut pour que lui puisse avoir un débat avec lui, et il arrête le débat. Et vous allez voir tout au long de ce débat là, avec l'artiste, il disait c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Une question, ils m'ont posé, j'aimerais préciser. Cette répétition de c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est juste une manière de ne pas faire le débat. Il n'a pas envie de faire le débat, et donc si le débat doit continuer, il est obligé de quitter le plateau, parce que d'un côté on l'a pas prévenu que l'artiste serait là, c'est un traquenard, c'est un piège, et d'un autre côté, il n'a pas envie de lui donner à cet artiste-là de la réputation, de la notoriété, de la visibilité, et pour cela, il quitte le jeu. Contrairement à ce qu'on peut penser, Fio de Bior n'est donc pas quelqu'un de stupide, de con ou de fou. C'est quelqu'un de très très intelligent qui a travaillé sa stratégie depuis le départ. Il a créé une image autour de sa personne, il a créé son personal branding, et il sait exactement où il va. Et il sait également qu'il n'a pas intérêt à se mêler des clashs inutiles, il n'a pas intérêt à se mélanger avec n'importe qui, sinon automatiquement tu vas être éteint. Les clashs inutiles sont des choses qui vont venir cacher ta carrière, ok? On va retenir simplement le clash de Fio de Bior avec Abomey, au lieu de se rappeler de ses sons, de ses albums, de son featuring avec Niska. Et il n'a pas envie de faire de nombre à sa carrière, il n'a pas envie de rentrer dans les clashs qui vont absolument rien lui apporter. Il paraît qu'Abomey l'éléphant a reçu un trophée au Primude, mais moi personnellement je ne le connaissais pas, beaucoup de gens ne le connaissaient pas, donc franchement il n'a pas encore cette visibilité qu'on peut penser, et c'est tout à fait normal qu'il essaie de gratter un peu de visibilité en s'accrochant au buzz du moment qui est Fio de Bior. La leçon qu'on peut retenir avec Fio de Bior, c'est qu'il est important pour se démarquer en marketing, en vente, peu importe ce que vous faites, d'être unique, de créer votre propre identité de marque. Et lorsque vous avez créé votre identité de marque, vous ne pouvez plus perdre de temps à répondre aux clashs qui vont venir à gauche, à droite, de rester concentré sur votre but, votre objectif, et travailler pour aller très loin. Il a donc tout à fait raison de quitter le plateau et de refuser tout clash, tout débat, parce que s'il commence le débat, il va rentrer dans une question de logique, de raison, il va devoir argumenter. Et Fio de Bior n'est pas quelqu'un de raisonnable en termes de personnage. Son personnage n'est pas un personnage raisonnable, c'est un personnage fou. Donc il ne peut pas aujourd'hui commencer par avoir des arguments, parce qu'il aurait pu se défendre, il aurait pu faire le débat, trouver des arguments, parce qu'il y a plein d'arguments qu'il aurait pu apposer face à Abomey l'éléphant. Lorsque Abomey l'éléphant lui dit qu'il n'est pas un artiste simplement parce qu'il n'écrit pas des paroles et qu'il ne transmet pas de messages, il faut noter que le but, en fait, le rôle de la musique n'est pas forcément de transmettre un message, mais des émotions. Et on peut transmettre des émotions sans dire une seule parole. Il y a plein de musiciens et d'artistes qui transmettent plein d'émotions sans dire une seule parole. Donc le fait de dire que voilà, ne pas avoir écrit des textes fait de vous quelqu'un qui n'est pas un artiste, c'est un argument qui ne tient absolument pas la route. Mais Fio de Bior, s'il rentrait dans une logique d'argumentation, de raisonnement, il va complètement s'éloigner de son personnage, qui est un personnage fou, qui n'est pas là pour raisonner, qui est là pour faire son show et qui ne veut se mélanger avec personne, qui veut son boulot, c'est s'amuser avec ses fans et continuer sa carrière, aller très loin. Voilà à peu près l'analyse que je peux faire du personnage de Fio de Bior. Si vous aimez cette vidéo, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là, de ce type, pour analyser un peu le comportement, la communication digitale, le comportement, le personal branding des artistes ou des politiciens que vous aimez bien, n'hésitez pas à me mettre des noms d'artistes ou de politiciens, de personnages publics dont vous avez envie que j'analyse la communication, le personal branding, la manière de réagir sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et je me ferai un plaisir de faire la vidéo pour vous. Mais surtout, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez, lâchez-moi les pouces et pour encourager le travail. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était moi.